Opportunity est heureux de vous présenter le grand entretien. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce grand entretien sur Agora News Expérience Client. Avec moi aujourd'hui pour ce face-à-face, Éric Lestanguet. Bonjour. Bonjour. Directeur des solutions particuliers et professionnels chez Engie. L'objet de ce face-à-face, vous le savez, c'est un petit peu d'avoir votre conception à vous, votre vision de l'expérience client chez Engie. On profitera évidemment de cette interview pour un petit peu étayer votre stratégie aussi pour challenger le marché mondial, toujours sur l'expérience client. Je vais peut-être commencer par mettre les pieds dans le plat, ne m'en voulez pas. Non. Vous œuvrez dans un domaine quelque peu controversé, les énergies, vous le savez. Comment on fait dans ce contexte, s'agissant d'expérience client, pour répondre aux consommateurs avec toujours plus de transparence? Alors ça, c'est une excellente question. Ça fait partie de la stratégie, effectivement, d'Engie, que de dépasser justement l'énergie telle qu'on la connaît, le kilowattheure, qu'il soit gaz ou électricité, et aller de plus en plus vers des offres de services qui sont associées. Ce qui intéresse le client, c'est d'avoir une énergie la plus propre possible et d'avoir une facture la plus basse possible. Oui. Et ça veut dire que derrière ça, au-delà du kilowattheure, du prix du kilowattheure, le client va s'intéresser à la consommation qu'il va pouvoir faire. Donc à nous de proposer des produits et des services qui font en sorte qu'il ait une consommation la plus verte possible et la moindre possible. Et comment finalement, derrière tout ça, dans le back-office, se manage le risque sur les différents canaux digitaux quand on s'appelle Engie? Je pense que la relation client, l'expérience client, c'est une affaire d'équilibre. Et une affaire d'équilibre entre notamment la partie digitale et la partie humaine. Par exemple, chez Engie, on a des techniciens qui interviennent au quotidien chez les clients pour entretenir une chaudière. Il y a une entreprise qui s'appelle Engie Home Services qui fait 14 000 interventions par jour et qui passe du temps chez le client. C'est un canal physique qui apporte beaucoup en termes de satisfaction, en termes de notoriété, en termes de recommandations. Associé à cette relation clientèle physique, on a effectivement du digital ou du téléphonique. Mais l'expérience client, elle est globale. Elle n'est pas que téléphonique, que digitale ou qu'humaine. C'est l'équilibre qui va bien. Intégrer de l'humain dans le digital. Donc ça va bien. Donc là, c'est quand ça se passe très bien. Oui. Maintenant, quand ça se passe un peu moins bien, quand vous avez par exemple de la mauvaise publicité ou des clients qui par exemple vous attaquent sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, quelle stratégie est mise en place pour passer d'un climat de défiance à un climat de confiance, pour répondre cette fois? Ce qui est essentiel en tout cas, c'est quand on veut améliorer l'expérience client, quand on veut améliorer la satisfaction client, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la mesure. Et faire en sorte, quand on le peut, d'aller vers l'exhaustivité de la mesure. Je vous citais l'exemple tout à l'heure des 14 000 interventions par jour qui étaient faites chez le client. Derrière chacune de ces interventions, on a une enquête satisfaction, une mesure de Net Promoter Score qui part effectivement chez le client. Et là-dessus, on a beaucoup de promoteurs, on a quelques détracteurs, on a des clients passifs. Ce qui est essentiel, c'est de gérer effectivement les clients qui ne sont pas satisfaits, les clients qui sont détracteurs, et de façon systématique. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on a 200 agences en France. Le job du manager d'agence, c'est dans les 48 heures ou les 72 heures, appeler effectivement le client qui est détracteur pour faire en sorte de rehausser le niveau de recommandation ou le niveau de satisfaction des clients. C'est-à-dire de le faire systématiquement. Les avis clients sont entendus en fait, ce qui n'est Sont pas toujours entendus, le cas. Voilà, sont entendus et paradoxalement, on s'aperçoit un peu quand on est dans le métier ou l'activité de la relation client que dès lors que vous agissez après effectivement l'insatisfaction d'un client, et que vous redressez cette insatisfaction, vous avez des clients qui sont peut-être plus loyaux que ceux qui, de prime abord, vous ont donné un 9 ou un 10 sur 10 sur le NPS. Parce que le client a vu de quoi la marque était capable. Et donc, l'expérience client, c'est un objet de différenciation dans la compétition. C'est aussi une signature. La signature en gros du mode de management que vous avez vis-à-vis de vos clients, au-delà des produits et des services que vous vendez.
Alors initialement, la France, il faut l'admettre, n'était pas championne du monde de la relation client. On était très mal noté à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Comment vous interprétez ce gap finalement? Je pense que j'interprète par le fait qu'en France, on s'est aperçu qu'au-delà de la vente de matériel et de produits, il y avait de la vente de services, et que ça apportait en termes de satisfaction, de notoriété, de recommandation des choses intéressantes, et qu'au-delà du service, il y avait effectivement l'expérience client. Ça, c'est important. Et donc, on a vu, c'est pas encore parfait, mais on a vu les choses évoluer d'une connaissance ou une reconnaissance de l'expérience client comme un coût à effectivement un produit en tant que tel. C'est-à-dire que de plus en plus, on recherche à designer, à marketer l'expérience client au même titre que les produits et les services qu'on vend. Est-ce que le Et ça, c'est digital nouveau. y a fait quelque chose? Parce qu'on se dit que la guerre du digital va se gagner sur le serviciel. Oui, elle a fait quelque chose parce qu'elle permet, on parle d'intelligence augmentée quelque part, elle permet d'aller plus loin dans cette expérience client. Elle permet de personnaliser notamment cette relation client, C'est vrai. y compris sur le retail. On connaît mieux le client Mhm. et donc on peut anticiper client par client, on peut anticiper effectivement ces demandes. Donc elle apporte plus d'intelligence à l'expérience client et à l'émotion qu'il doit y avoir au bout. Mais ce n'est pas le digital qui fait l'émotion, ça reste quelque part l'humain. Mais c'est un support, c'est un soutien au fait effectivement qu'on va chercher de la satisfaction émotionnelle vers notre client. Vous avez une idée aujourd'hui de la position de la France versus le reste du monde, compte tenu du fait que vous êtes une société internationale? Aujourd'hui, chez Engie par exemple, on a des enquêtes mensuelles sur la satisfaction client et sur la recommandation, le NPS, sur 13 pays. On est présent dans 13 pays sur le B2C. Et la France est dans une bonne position. Mais, et c'était votre première question, on voit quand même des différences importantes, et pas seulement en France, entre la vente de commodités, la vente de kilowattheures et la vente de services. On a un écart très très important. C'est-à-dire que l'engagement client, la reconnaissance client se fait davantage sur le service associé à l'énergie que sur la vente de kilowattheures. Donc un écart important, et ça c'est assez universel, entre la vente de services énergétiques, notamment orientés efficacité énergétique, et la vente de commodités, la vente de kilowattheures. On va revenir une seconde sur le digital. Est-ce que finalement, avec toutes ces avancées, vous avez l'impression que la tâche s'est finalement simplifiée, entre parenthèses, de par l'agilité, ou au contraire, complexifiée de la part de la multiplicité des canaux? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en back-office, dans les cuisines, c'est un peu plus compliqué. À quel niveau? C'est compliqué pour faire en sorte de rendre un peu synthétique, un peu plus cohérent toutes les approches qu'on peut avoir avec le client. J'en parlais tout à l'heure, tant sur le digital que sur le téléphonique, que sur le physique. Quelque part, c'est quand le technicien a rendez-vous avec Madame Michu à 10 heures, il doit avoir l'ensemble des informations concernant ce client, concernant les dernières offres qui ont été faites au client, ce qu'il a accepté, ce qu'il n'a pas accepté, ses motifs de satisfaction, d'insatisfaction. Voire anticiper parfois aussi. Anticiper, voilà. Donc c'est un volume d'informations important à faire connaître aux techniciens, qui est d'abord première langue technique, avant d'être commercial ou relation client. Vrai. Donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça doit être limpide pour le client. Dans les attentes du client, il y a la simplicité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il faut aller droit au but, proposer au client, et vous le disiez, anticiper, proposer au client la bonne offre au bon moment. Fatalement, entre le rendez-vous, je prenais l'exemple du technicien à 10 heures avec Madame Michu et le rendez-vous à 11 heures avec Monsieur Tartampion, il va falloir qu'il s'adapte. C'est plus, encore une fois, le même laïus, les mêmes offres que je fais à l'ensemble des clients. Et j'ai un support avec le CRM, par exemple, qui est un soutien aux techniciens, effectivement, pour pousser ces offres-là. Mais elles sont personnalisées.
Donc finalement, pour répondre à la question, c'est simple pour le client, mais complexe pour les entreprises. Oui. Je pense que c'est effectivement complexe. C'est complexe pour les entreprises, c'est complexe pour les opérateurs, qui sont, je parlais des techniciens, mais c'est aussi pour les conseillers, de multiples informations, des clients en face qui sont très bien informés, qui sont de mieux en mieux informés, qui avant de venir vous voir ou avant de vous rencontrer, ont été aussi sur le site pour chercher toutes les informations, pas seulement sur votre entreprise, mais aussi sur la concurrence. Exactement. Donc, ça demande effectivement un niveau qui est bien plus important qu'il ne l'était peut-être il y a 5 ou 10 ans devant la multitude d'informations, de canaux d'information qu'a le client. Et précisément aujourd'hui, à l'heure où vont les choses, parce qu'elles vont très très vite, déjà les entreprises ont énormément de mal à anticiper. Comment vous, personnellement, vous tenez informé finalement de ces évolutions qui avancent assez rapidement? À titre personnel, je suis assez engagé dans tout ce qui est association, institut, organisation autour de la relation client, qui propose assez régulièrement des rencontres entre professionnels autour effectivement de cette expérience client. Justement, oui, vous êtes, alors vous me corrigez si je me trompe, président du comité exécutif de la Fondation INREC, Institut national de la relation client. INRC, voilà. INRC, ça se prononce comme ça. Voilà. Précisément, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, de par cette position de président, la vision que vous avez sur la relation client, la façon dont elle va évoluer à moyen terme, long terme? L'INRC, bien sûr, est orienté relation client, mais avec une vision particulière. C'est l'effet miroir qu'on peut avoir entre cette qualité de la relation client, cette excellence de la relation client, et la qualité et l'excellence du management. C'est-à-dire que pour avoir effectivement des clients qui soient satisfaits, des clients qui recommandent la marque, encore faut-il avoir dans toute l'entreprise, du PDG jusqu'à l'opérateur, des gens qui soient engagés et qui soient satisfaits quelque part de la façon dont ils rendent service aux clients. Autrement dit, si vous avez des conseillers clients, des techniciens qui sont satisfaits de la façon dont ils rendent service aux clients, dont ils sont managés, vous aurez peut-être la chance d'avoir des clients qui soient effectivement très satisfaits des services et des produits que vous leur vendez. Il faut déjà y croire soi-même. Il faut y croire soi-même et quelque part, il faut être bien servi dans l'entreprise pour bien servir le client. Allez, dernière question, j'ose. En dehors d'Engie, quelle est selon vous l'entreprise qui représente le mieux l'excellence de la relation client? Proche de nous, quand on regarde un peu les palmarès sur les dernières années, globalement, on a des entreprises qui reviennent régulièrement. J'en citerai 2, la Maïf et Nespresso, par exemple, qui sont des entreprises qui sont reconnues et par les professionnels et par les clients sur l'excellence de leur relation client et même de leur expérience client. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Aguera News Expérience Client. On se retrouve bientôt, bien sûr. Opportunity vous a présenté le grand entretien.